Dans cette séquence, nous allons découvrir ce qu'est la notion de radian, une autre mesure, et nous allons poser du vocabulaire. Donc déjà, vous voyez, on considère un cercle de centre O. 1 est sur le rayon, donc ça veut dire que ce cercle qui est donné, il est de rayon de grand R égale 1. Donc, par définition, en fait, on appellera ce cercle de rayon 1 cercle trigonométrique, et ça va être notre base pour tout ce chapitre sur les angles remarquables, sur l'étude des cos et l'étude des sines. Donc, par définition, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Sur ce cercle trigonométrique, nous allons chercher à calculer son périmètre, que je vais noter grand P. Donc, on sait que grand P, c'est 2πr, c'est-à-dire ici, comme r vaut 1, 2π fois 1, c'est-à-dire 2π. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder le périmètre? Parce que ce cercle, vous avez l'habitude de travailler, et on imagine c'est comme un éventail ici. Je pars de 0, je vais ouvrir mon éventail dans ce sens-là. Si je déroule mon éventail, vous savez que si on fait un tour complet, la valeur de ce tour vaut 360 degrés. Et on vient de découvrir que le périmètre de ce cercle, c'est-à-dire le tour de ce cercle, il vaut aussi 2π. Donc on va faire une correspondance qui dit que 360 degrés va correspondre à 2π. Et en fait, ça va être la base d'une nouvelle mesure. Donc 2π, c'est-à-dire les angles exprimés par rapport à π, ça va s'appeler les radians. Donc en fait, 2π radians, ça correspond à 360 degrés. De là, on va pouvoir tirer plein d'autres angles. Donc je vais reprendre un autre petit cercle. Donc voici le même cercle, toujours un rayon de 1. Donc on a vu que si on faisait un tour complet, je faisais 360 degrés. Maintenant, en fait, on va partager ce cercle en deux. En partageant ce cercle en deux, je sais que ces deux hémisphères, en fait, elles ont chacune un angle, si ici je l'avais tracé avec un rapporteur, de 180 degrés. Ici, et également de l'autre côté. Si on fait une correspondance, si 360 degrés ça vaut 2π, donc 2π radians, en radians, 180 degrés, eh bien en fait on a fait la moitié, donc on a divisé par 2. Donc a priori, ici la mesure en radians sera π, je divise par 2. Un demi-tour correspondrait à π radians. On va regarder un dernier. Avec un partage en 4, on va s'intéresser aux 4 angles. Nous savons que chaque partie, donc c'est la moitié de 180 degrés, j'ai partagé ces deux parties. Donc ça veut dire que ici, j'ai des angles de 90 degrés, ce sont des angles droits. On sait qu'effectivement, si on fait 4 fois 90, on a bien 360. Donc toujours la correspondance de base à retenir au départ, puisque après on apprendra directement à travailler sur les radians. Essayez de trouver que va valoir 90 degrés. Donc ici le rapport il est divisé par 4. Nous avons partagé le cercle en 4. C'est-à-dire que on va faire 2π divisé par 4. Mais 2π divisé par 4, c'est pareil que π sur 2. Ça veut dire que en radians, cet angle vaudra π sur 2 radians. On aurait pu ici partir de 180. 180 divisé par 2, ça faisait aussi π sur 2. Ce sont les 3 mesures de base, et puis après on va découvrir les autres familles d'angles que vous avez à savoir, qui sont 2π, c'est un tour complet, π, c'est un demi-tour, π sur 2, c'est un quart de tour. Ces mesures sont les radians.